Je pense qu'on avait, nous, personnel soignant, en tout cas, on n'avait pas anticipé justement cette méfiance qui allait s'instaurer. Moi, il faut savoir qu'en début de semaine, un soir où je suis rentré de tournée, j'ai un voisin qui m'a interpellé dans mon ascenseur, qui a commencé par me demander si j'étais médecin, si je traitais des patients atteints du coronavirus. Donc, je lui ai dit que ça ne le regardait pas gentiment. Le ton a commencé à monter, il s'est énervé en me disant que c'était pas normal, que je pouvais ramener le virus dans l'immeuble, qu'il était propriétaire et qu'il allait appeler le syndic pour faire valoir ses droits. Donc, alors moi depuis j'ai pas eu de nouvelles du syndic, mais c'est vrai que sur le moment ça m'a quand même étonné. Alors la méfiance, on voit qu'elle s'instaure à la fois auprès comme ça des voisins d'immeubles, mais ce qui m'étonne aussi, c'est auprès de la population de manière générale. Donc je comprends le contexte de peur dans lequel on est actuellement, mais lors d'un déplacement que j'ai eu cette semaine auprès d'une nouvelle patiente pour faire un pansement, j'ai une dame qui m'a interpellé dans un sas d'immeuble, qui m'a demandé ce que je faisais là quand elle m'a vu avec mes gants, mon masque et mon sac, qui m'a demandé encore une fois si je traitais un patient touché par le coronavirus, et que voilà, c'était pas normal et que je représentais un risque. Elle comprenait pas pourquoi je faisais pas les soins au sein du cabinet, à croire que finalement, bien avant la crise du coronavirus, on n'était pas déjà à intervenir à domicile. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant pour nous honnêtement parce qu'on prend toutes les on fait au mieux pour prendre toutes les précautions nécessaires. On se lave les mains 200 fois par jour avec la solution hydroalcoolique. On prend 2 douches par jour pour se décontaminer. On change de vêtements 2 fois par jour et à côté on a ça en face et c'est vrai que c'est difficile à vivre, honnêtement. Oui, on imagine bien. Alors, on comprend hein, la méfiance, une certaine méfiance qu'il peut y avoir de la population, bien sûr, pour ne pas être contaminé par le virus. Mais en même temps, il faut quand même vous regarder différemment parce que vous êtes des professionnels de la santé, donc vous avez et vous connaissez tous les gestes qu'il faut faire ou ne pas faire justement pour cette propagation, quoi. Donc, c'est vrai que ça doit être frustrant d'entendre ces belles paroles, ces applaudissements le soir à 20h, les cloches d'église à 19h30, et puis de voir dans le même temps qu'on dit oh là là, qui êtes-vous, et de vous considérer un peu comme des pestiférés, quoi, en quelque sorte. C'est ça, mais en fait, je pense que finalement la crise, elle montre aussi, alors à la fois la peur des personnes que, encore une fois, je trouve ça tout à fait normal, mais elle cristallise finalement un peu l'individualisme de certains, et je trouve ça dommage. Et comme vous avez dit, en fait, moi quand je vois qu'il y a encore beaucoup de monde actuellement dans les rues, c'est plus ça moi qui me saute aux yeux, et je pense que c'est plutôt ça où les comportements devraient changer actuellement. Enfin, c'est encore une fois, alors moi je vois de plus en plus de policiers intervenir, c'est bien, mais à mon sens il y a encore beaucoup trop de monde dans les rues, hein. Honnêtement, je pensais pas en attaquant cette semaine que j'allais encore croiser autant de monde, honnêtement. Alors oui, vous êtes Laurent, vous êtes dans la région lyonnaise, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, et là, oui, les gens sortent encore, quoi. Enfin, beaucoup trop, quoi, selon vous. Les gens sortent encore. Et vraiment, je tenais vraiment à rajouter une dernière chose. Ce que je regrette vraiment, c'est que qu'il a fallu en fait une pandémie vraiment pour faire rendre compte des conditions de travail et du manque de moyens, alors que ça fait quand même des années que les gouvernements qui sont succédés font la sourde oreille et qu'on dénonce ces conditions. Moi, avant de faire du libéral, je travaillais en EHPAD. Et j'étais déjà dans la rue à manifester pour montrer le manque de moyens matériels et humains. Et quand j'entends cette semaine la porte-parole du gouvernement dire que la crise a été anticipée, franchement, je peux vous dire que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que si la crise avait été vraiment anticipée, moi, j'aurais eu des masques pour faire ma tournée. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé ma tournée, j'avais pas de masque. Si la crise avait été anticipée, il n'y aurait pas autant de contamination auprès des personnels soignants hospitaliers. Je pense qu'à un moment donné, quand même, il faudra que le gouvernement rende des comptes parce qu'on est témoin de choses, honnêtement, qui sont quand même aberrants et c'est frustrant. Et c'est triste. Franchement, c'est triste. Alors c'est vrai que l'heure n'est pas aux divisions, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, mais en même temps, il faut dire quand même aussi les choses clairement. Ça sert à rien sinon de se voiler la face. Vous avez trouvé que c'était un peu un écran de fumée d'annoncer hier un plan massif d'investissement dans les hôpitaux pour la santé à long terme, alors qu'aujourd'hui on réclame des moyens très concrets, quoi. Mais c'est ça. En fait, comme je viens de vous dire, c'est triste d'arriver d'en arriver là, de devoir dire qu'il a fallu ça pour montrer qu'effectivement il fallait changer les choses. Et encore une fois, comme on dit, on est vraiment pas dans une revalorisation salariale. Honnêtement, nous, ce qu'on veut, c'est les moyens. C'est les moyens qu'on réclame depuis des années et des années. Merci. Oui, merci à vous. Hein. Bon courage, Laurent Sauzette. Vous pouvez rester, cela dit, avec. Oui, je vous en prie. Sur Sud Radio, c'est comme ça. On donne